Dans un instant, nous découvrirons en Alsace le travail accompli depuis 2 ans par près de 400 enfants du quartier populaire du Neuhof. Encadrés par des danseurs de hip-hop professionnels, ils s'apprêtent à monter sur scène pour la première fois. Nous partirons également en Loire-Atlantique, près de Nantes. Des pensionnaires d'un établissement pour personnes âgées cohabitent désormais avec 5 brebis chargées de l'entretien des espaces verts. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette déchetterie unique en France, en Gironde. Elle permet aux usagers de déposer leurs objets, mais aussi de les donner à réparer ou bien encore de repartir avec un produit déposé par un autre utilisateur. C'est le monsieur qui vient de la mettre à la déchetterie. À peine déposé et déjà récupéré. C'est du producteur au consommateur. Tondeuse, téléviseur, plantes vertes. Le principe est simple, ce qui n'a plus d'utilité pour les uns peut en avoir pour d'autres, et ce, sans avoir à débourser le moindre euro. Au-delà du fonctionnement habituel, la déchetterie s'apparente ainsi à un supermarché avec ses rayons, sa signalétique et son personnel pour accompagner les usagers. Oui, allez-y monsieur, c'est que des végétaux. Normalement, ils peuvent se repérer tout seuls, mais je pense qu'ils aiment bien, être accompagnés. Puis nous, on aime bien aussi leur expliquer le pourquoi du comment. Présenter le déchet avant tout comme une ressource, les objets, mais aussi les matériaux. Carrelage, tuyaux en PVC, carton et toutes ces petites pièces qui font le bonheur des bricoleurs. Le but, leur offrir une deuxième vie et réduire d'autant le recours à l'enfouissement. Il y a un turnover fantastique, les gens ont vite compris comment ça se passait. Les gens au départ sont un peu réticents, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un effort, il va falloir séparer, trier déjà au préalable. Mais finalement ils repartent avec le sourire parce qu'ils repartent avec des objets et du coup ça les motive aussi à travailler avec nous. Créée pour remplacer l'ancienne, devenue trop vétuste, cette déchetterie nouvelle génération a coûté plus cher. Mais ce surcoût devrait s'équilibrer avec les économies réalisées sur les frais d'élimination ou de recyclage. Et le modèle fait déjà des émules. A priori, il intéresse, puisque nous avons déjà des contacts de toute la France pour venir le visiter. Labellisé territoire zéro déchet, zéro gaspillage depuis 2014, le syndicat valorise aujourd'hui plus de 50% de sa collecte, avec en perspective une prochaine implantation toujours plus novatrice à Libourne. Des brebis ont fait leur entrée dans un établissement pour personnes âgées en Loire-Atlantique, près de Nantes. 5 ovins sont chargés de l'entretien de ces espaces verts jusqu'au mois de novembre. Une cohabitation aux vertus thérapeutiques. Un cadre bucolique et un spectacle somme toute inhabituel. La tentée religieuse pour ces aînés. Jamais le mouton, ou plutôt la brebis, n'aura été aussi désiré. Et une fois les boules de poils sombres sorties, chacun y va de son commentaire. Oh, mais c'est mignon tout plein. C'est adorable en plus. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un si petit. Je reviendrai et s'ils sont toujours enclos, ça sera pour moi une visite. On a déjà des petites chèvres. Alors bon, on a les moutons maintenant. Alors ça va peut-être amener davantage de... Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de visites. C'est arrivé, c'est un événement en soi. L'espace de quelques heures, chacun en oublie ses mots. Le mouton devient la seule attraction. Une nouveauté qui, sur le long terme, aura probablement quelques vertus thérapeutiques. Ça permet aux personnes de pouvoir sortir et puis en plus de pouvoir déambuler, voir les animaux et puis en plus qui sont en pleine nature, même pour marcher, d'aller se déplacer sur un terrain stable, donc en tant que kiné aussi, travailler tout ce qui est l'équilibre. Les visages se dérident, les corps se délassent, l'animal ravive la mémoire de ses résidents et autorise les émotions au-delà des mots. C'est même difficile à exprimer, si vous voulez, parce que quand vous regardez les personnes, on sent ce contact qui, des fois, s'exprime directement par la parole ou s'exprime vraiment par la gestuelle, par ce qui se passe au travers les yeux. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Des moutons qui, une fois dans l'enclos, entretiendront naturellement les espaces verts de cet établissement. À Strasbourg, 400 élèves d'un quartier réputé difficile s'apprêtent à danser sur scène pour la première fois aux côtés d'un orchestre philharmonique. Devant leurs familles et professeurs, ils présenteront leur spectacle qu'ils préparent depuis 2 ans. Une rencontre entre Prokofiev et le hip-hop. Entre des danseurs professionnels et des gamins. Ils sont au CM1 et travaillent sur ces chorégraphies depuis près de 2 ans. Autant dire pour eux, une éternité, un défi.
J'apprends à danser et moi je ne savais pas danser. On répète beaucoup et quand on répète, il y en a qui se trompent et on doit tout recommencer. Le plus difficile, c'est qu'on ne va pas danser sur de la musique vraiment du hip-hop, on va danser avec l'orchestre philharmonique. Dans quelques jours, ils seront en effet sur scène avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, aboutissement d'un travail entamé par l'OPS en 2015 dans les écoles et collèges du quartier, un partenariat comme un moyen de se rapprocher de ces enfants. Le début a été très difficile. Les enfants n'avaient pas forcément les capacités de concentration au départ. Et on s'est aperçu effectivement que sur les premiers mois effectivement, de 2015, on a vraiment senti un changement chez les enfants, quoi. La concentration, la confiance en soi. Deuxièmement, il faut prendre du plaisir. Troisièmement, on utilise l'art, donc là c'est la danse en l'occurrence, comme outil de cohésion humaine. Donc c'est un message d'ouverture, de partage, de connexion et de démontrer qu'entre danseurs, musiciens philharmoniques, hip-hop, le neuf, etc., peu importe d'où on vient, on est humain et si on y croit, eh bien on va trouver un terrain d'entente. Dans une autre salle, des élèves répètent le chant avec le jeune chef d'orchestre Manuel Mendoza. En tout, plus de 400 enfants du quartier se sont engagés ensemble sur ce projet. Because I'm happy clap alone if you know what happiness is to you.